Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous. Podcast épisode solo à Bali, partie 2, parce que pourquoi pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc que j'ai oublié de dire dans le podcast précédent de Bali numéro 1, que je vous invite à écouter. Si vous avez envie de vous apaiser un petit peu l'esprit, de vous ancrer dans le présent et d'apprendre à pardonner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que couper les réseaux et se déconnecter un peu du monde autour de nous, de temps en temps, ça peut permettre de se reconnecter énormément à soi. Alors comme hier, le podcast d'aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout écrit, je n'ai pas du tout scripté, je n'ai pas du tout écrit de bullet point, donc je vais y aller avec la fluidité de ce qui se passe dans mon cerveau et de ce que j'ai envie de vous raconter. Et ce qui se passe, c'est que depuis que je suis arrivée à Bali, donc ça va faire 3-4 jours maintenant, j'ai décidé j'ai même pas décidé, en fait, tout simplement de façon très naturelle, je ne parle pas beaucoup. Ma bouche ne s'ouvre pas, c'est très étrange. Je parle vraiment le peu que je peux pour commander à manger au restaurant ou demander mon chemin ou sourire à des inconnus. Mais je sais pas, c'est comme si j'avais besoin vraiment de faire une pause dans l'énergie qu'on donne quand on interagit avec les autres. Et pourtant, j'adore ça d'habitude. Mais là, c'est comme si vraiment mon cerveau et mon corps avaient besoin de faire une introspection, de revenir à l'intérieur de moi. Et voilà. Et comme pour le précédent podcast, je ne sais pas ce qui se passe et comment ça se fait que je suis très bavarde sur le podcast et juste de façon très fluide à vous parler ici. Mais j'espère que ça vous fera du bien tout autant que ça me fait du bien de vous partager tout ça. J'espère que ça vous apaisera un petit peu le cœur et l'esprit et que ça vous donnera envie aussi de partir, vous aussi, si ce n'est pas à Bali, ailleurs, mais en tout cas pour faire le point sur votre vie et pour vous reconnecter à vous. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément de créativité qui se passe dans mon cerveau. Il y a plein de choses qui vont dans tous les sens. J'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de projets, plein de belles choses qui se passent. Et j'ai aussi des réponses à mes questions. Ce qui s'est passé, c'est qu'en prenant l'avion, en partant de Sydney pour arriver à Bali, j'ai noté plusieurs intentions sur ce voyage. J'ai noté plusieurs choses que je voulais clarifier à l'issue de ce voyage. J'ai noté des questions. J'ai noté... moi, je crois beaucoup en l'univers et j'ai des guides notamment, donc des guides familiaux qui ne sont plus sur cette terre mais qui me guident de là-haut. Chacun est différent et je sais que peut-être que ça paraît perché si vous m'écoutez et que c'est la première fois que vous entendez ces trucs-là, mais voilà, chacun est différent. Mais moi, du coup, j'aime bien parler à mes guides et leur dire... et leur dire de me guider, voilà, tout simplement, de me montrer un signe, de montrer un chemin, de montrer un truc. Et du coup, j'ai posé quelques questions et de clarifier pas mal de choses dans ma vie parce qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de belles choses, mais j'ai l'impression de m'éparpiller un petit peu trop dans tous les sens. Et du coup, j'aimerais bien avoir une ligne directive un petit peu sur où est-ce que je devrais plus mettre mon attention et mon énergie. Et le fait de faire une pause comme ça, vraiment dans ma vie, ça me permet juste déjà d'apprécier le moment présent, mais aussi d'apprécier tous les accomplissements que j'ai pu faire jusque-là, de m'en rendre compte, parce que parfois on va tellement vite qu'on se rend plus compte de tout ce qu'on a accompli. On se bat pour des trucs, on veut créer des projets, on veut faire des choses, et puis une fois que c'est là, hop là, on passe au prochain projet, on passe d'un projet à un autre sans prendre le temps, sans apprécier, sans ressentir en fait l'énergie à l'intérieur de nous, de cette plénitude immense, de cette satisfaction, de cette fierté. C'est de belles énergies et je trouve que c'est dommage de s'en priver. Donc voilà, je fais tout ça en étant là et c'est encore plus puissant parce que je me coupe des réseaux, je me coupe des interactions extérieures. Donc évidemment, je réponds aux messages urgents et puis je réponds à ma famille et à mon chéri. Mais le reste, voilà, c'est... je réponds pas et je répondrai plus tard, c'est pas grave. Et c'est là où on se rend compte aussi que c'est pas grave de pas répondre à un message tout de suite. Les gens peuvent attendre, les choses peuvent attendre. Donc je sais que j'ai déjà coaché des clients qui n'osaient pas ne pas répondre tout de suite parce qu'ils me disaient non mais sinon j'oublie, mais en fait non. Essayez, vous verrez. Au bout d'un moment, vous allez revenir sur votre conversation WhatsApp et vous allez voir qu'il y a des trucs que vous n'avez pas répondu. Vous allez revenir dessus ou alors les gens vont vous relancer ou alors vous allez penser à la personne qui vous avait écrit et puis vous allez y repenser et puis vous allez revenir.
tout est OK. Et parfois, on se crée du stress et de l'anxiété pour rien, mais le pire, c'est quand on se rend compte que c'est nous-mêmes qui nous créons ce stress. Et alors, je sais qu'on m'a déjà dit, non, mais moi, Mel, on m'en veut si je réponds pas. Mais en fait, expliquez aussi aux gens que vous avez besoin de souffler, que vous êtes désolé de répondre si tard, que vous avez des choses qui se sont passées dans votre vie, que les gens comprendront. Puis s'ils comprennent pas, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir des gens si impatients comme ça autour de vous, d'être entouré comme ça? Ça fait un filtre aussi, hein. Ça permet de filtrer aussi les personnes que vous avez envie d'avoir autour de vous le plus souvent ou pas. Bref, se déconnecter un petit peu, ça permet du coup de se reconnecter à soi parce que vous n'avez pas toutes ces ondes d'énergie extérieures à vous. Vous n'avez pas toutes ces idées, ces pensées, ces choses à dire à l'autre ou les choses qui sont par rapport à l'autre. Vous savez, parfois on aide les autres ou alors on pense à des trucs ou je sais pas. La copine qui vient de rencontrer un nouveau mec qui a besoin de vous raconter, vous avez besoin d'interagir. Donc en fait, vous dépensez toute votre énergie, votre créativité, vos pensées dans ces trucs-là, ce qui fait qu'après, vous avez plus de batterie du tout pour vos trucs à vous qui se passent dans votre tête, vos projets, vos envies. Et le fait du coup de se déconnecter parfois et de faire des pauses comme ça, euh, détox digital ou appelez-le comme vous voulez, ben, ça permet de garder toute cette batterie mentale en fait pour vous. Et vous pouvez mettre ça en place tous les jours. Il suffit pas simplement d'aller en vacances pour dire ça y est, je me déconnecte parce que non. Un tips que moi je fais le matin, je sais que moi je me lève tôt, mais chacun se lève à l'heure qu'il veut, mais moi au moins le matin, pendant au moins 1 heure, voire 1 heure et demie, mon téléphone est en mode avion. J'ai coupé mon réveil et après mon téléphone il est en mode avion ou en mode ne pas déranger. Pourquoi? Parce que dès le matin, c'est là où vous avez toute une effluve de pensées, toute une effluve de créativité, des choses qui se passent dans votre tête. Et si ça ne se passe pas encore et que vous êtes complètement brouillon et chafouin dans le matin, c'est parce que vous avez jamais laissé votre tête se laisser aller à la créativité, certainement. Et en fait, c'est de la répétition, le cerveau. Donc peut-être que là, votre cerveau, il n'est pas encore ancré, mais faites-le plusieurs fois et vous verrez. Donc coupez votre téléphone dès le réveil. En fait, coupez-le dès la veille, parce que comme ça, quand vous vous réveillez, que vous coupez votre alarme, vous n'avez pas l'effluve de notifications que vous avez envie de regarder. Parce qu'il n'y a rien qui s'affiche quand on est en mode avion le soir. Donc, coupez tout ça et vous verrez. Vraiment, tentez l'expérience. Mais il se passe tellement de choses. Et parfois, vraiment des choses trop belles, quoi. Parfois, vous allez trouver des réponses à vos questions. Vous pouvez poser des questions à l'univers ou à vos guides, comme je vous disais, ou à n'importe qui. Ça dépend si vous êtes religieux. Ou, voilà. Vous pouvez poser des questions le soir, par exemple, et le lendemain matin, comme vous avez la clarté d'esprit et l'espace nécessaire, je vous promets qu'il va y avoir des réponses qui vont pop-up comme ça dans votre tête. Il va se passer un truc, ou alors un signe, ou alors vraiment vous allez trouver la réponse à votre question dans votre tête parce que vous aurez laissé l'espace. Vous n'aurez pas attaqué votre cerveau avec toutes les notifications externes et ce qui se passe dans le monde en fait. D'ailleurs, les gens qui regardent les news dès le matin au réveil, vous pouvez m'expliquer comment vous passez une bonne journée après ça? Parce que personnellement, je ne sais pas si dès que vous ouvrez les yeux, vous regardez ce qui se passe et les mauvaises nouvelles et les infos et le crime et les trucs et tout ce qui se passe dans l'humanité, et qu'après vous allez me dire que vous allez passer une journée de l'extrême super revigorante et prêt à attaquer la journée, je ne suis pas très sûre. Je ne sais pas qui se lève le matin prêt à faire une journée incroyable après avoir lu les nouvelles. Donc ça, je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup en France, notamment. Les gens qui se lèvent le matin, direct, ils regardent les news, on allume la télé. Mais en fait, comment? Pourquoi se créer du stress? Pourquoi, en fait? Dans tous les cas, il se passe des choses bonnes et mauvaises dans le monde. Et on vous montrera plus les mauvaises nouvelles parce que c'est ça qui fait vendre. C'est ce qui est plus facile aussi. Ça a toujours été plus facile d'aller vers le négatif plutôt que d'aller vers le positif. Et du coup, on se crée du stress dès le matin. Donc évidemment, vous commencez votre journée dans le stress. Bah, qu'est-ce qui se passe le reste de la journée? Bah, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, il se passe plein de trucs. Vous allez à la machine à café, vous parlez des nouvelles, des mauvaises infos, des mauvaises nouvelles, de «Oh, t'as vu ce qui s'est passé, et puis t'as vu le vol de machin, et puis t'as vu le...» Mais en fait, pourquoi? Pourquoi s'infliger ça? Donc je vous invite vraiment à faire une pause de tout ça. Vous pouvez vous-même commencer le mouvement et inspirer les gens autour de vous à faire de même. Et à vraiment mettre votre cerveau sur pause le matin, d'avoir 1 heure pour vous sans regarder votre téléphone.
Il y a des études qui montrent que même 8 minutes suffisent. Si vous pensez qu'une heure c'est trop et que vous n'avez pas le temps, voilà. 8 minutes suffisent. Donc ça veut dire qu'on éteint son réveil et on se laisse 8 minutes sans regarder les écrans. Son téléphone, la télé, l'ordinateur, ce que vous voulez. 8 minutes. C'est ce dont votre cerveau a besoin pour avoir un peu d'espace nécessaire de recharge de batterie. Prenez 8 minutes. C'est quoi 8 minutes ? Vous pouvez pas me dire. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, on est anxieux, ça va pas, les choses vont vite, on se dit oh là là, ça va pas, il faut que j'aille voir un médecin, il faut que je prenne des médocs, il faut que je ci, il faut que je ça, ou alors il faut que j'aille voir un hypnothérapeute. Mais en fait, on a à disposition tous les outils nécessaires déjà pour se faire du bien. Et ça commence par un truc super simple qui est juste de se reconnecter à soi avec des petites étapes. Donc, par exemple, de couper les écrans le matin au réveil. Et alors on va me dire, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce que je fais si je ne regarde pas mon téléphone ? Alors, vous pouvez vous préparer, vous pouvez passer 2 minutes dans votre lit à respirer, à sentir votre corps, à vous poser des questions dans votre tête, à savoir ce que ça va, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, comment je me sens, est-ce que j'ai mal quelque part, est-ce que tout va bien, est-ce que je suis heureuse, heureux, je me sens vivante. Faire des affirmations positives, c'est possible aussi, c'est d'ailleurs très bien et très recommandé. Je vais bien, tout va bien, je vais passer une belle journée, la vie est belle. Tout va bien. Voilà. Ça peut être aussi anodin que ça. Et parfois, c'est parce que ça paraît si simple que c'est dur. Parce que c'est inconfortable d'aller lentement. C'est inconfortable de faire des petits trucs comme ça. Surtout quand on a l'habitude d'aller à 1000 à l'heure. C'est inconfortable de bousculer ses habitudes. Et c'est inconfortable de remodeler son cerveau. Parce que c'est pas si facile. Mais je peux vous promettre un truc, c'est que tout se fait avec la répétition. La répétition. Ça veut dire que jour 1, ça va être dur. Jour 2, ça va vous faire chier. Jour 3, vous allez dire, bon, j'en ai marre. Jour 4, bam, ça va commencer à changer. Jour 5, hop, là, vous êtes de plus en plus apaisé. Jour 6, c'est bon. Et à partir du jour 21, on dit souvent qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Moi, je pense que ça dépend vraiment de beaucoup de choses et de facteurs externes et internes. Mais peut-être qu'à partir du jour 21, c'est devenu un automatisme pour vous. Par exemple, ce truc de ne pas avoir d'écran de téléphone le matin en vous réveillant. Et une fois que ça devient un automatisme, ça fait partie de vous, de votre nouvelle identité, de la nouvelle vous, du nouveau vous, la nouvelle personne que vous avez envie d'être et d'incarner. Et vous allez voir que votre énergie va changer, les choses que vous allez voir autour de vous vont changer, votre réalité, votre perspective sur votre vie va changer. Peut-être qu'il va y avoir des opportunités que vous ne voyiez pas auparavant, mais maintenant vous avez l'opportunité de les voir parce que vous avez enfin commencé à prendre soin de vous d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'on transforme sa vie. Quand on parle de développement personnel, on se développe personnellement. Et voilà. Je crois que c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Voilà, la déconnexion un petit peu. Déconnexion extérieure pour une connexion intérieure. Je vous dis à très vite. Je pense que je vais faire d'autres petits podcasts en solo comme ça, depuis Bali, parce que je suis très inspirée et que j'espère qu'ils vous feront du bien. Je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, déjeuner, ce que vous voulez. Mais je vous souhaite surtout de prendre soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.